chers internautes, je vais vous montrer comment faire les figures du Diabolo et vous en apprendre quelques-unes. Et je crois que mon copain après va venir. Par exemple, il y a l'ascenseur, je crois que vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Il y a le funambule ensuite. C'est la deuxième figure la plus simple pour moi. On fait passer le Diabolo par-dessus la baguette et on le fait atterrir sur la corde. Mais après avec le funambule, avec la base d'un funambule, on peut faire par exemple la tour Eiffel. On fait un funambule, comme ça. C'est pas si dur. Après, il y a le lâcher de baguette, c'est à base d'une base de funambule aussi. C'est voilà, et on récupère la baguette. Après, moi je donne de la vitesse comme ça. Ça donne un petit style, mais c'est surtout pour la vitesse. Ça donne beaucoup de vitesse. Après, il y a un funambule manuellement. Je trouve qu'après, à la fin, ça donne un enchaînement. Après, il y a le satellite autour du bras. Il y a le satellite tout court, mais je crois que c'est autour de la jambe. Satellite tout court, j'aime pas trop. Mais je crois que mon pote, après, il va vous le montrer. Ça, en gros, on fait passer la baguette derrière le coude et on balance. Il y a plusieurs figures. Il y a la boucle chinoise. Ça ressemble un peu au funambule, sauf que c'est un peu plus complexe. On met la baguette face au truc, on la fait passer par-dessus, par en dessous. Par contre, au lieu de la faire partir sur le côté droit, on fait partir sur le côté gauche. C'est un peu comme un funambule gauche, mais avec un peu plus de complexité. Après, il y a le nœud magique. C'est un nœud, on fait passer au-dessus, en dessous, entre, en dessous, au-dessus, entre. Et on tire. Il n'y a plus rien, ça s'annule. Après, il y a... je crois que c'est un truc que j'adepte, ça s'appelle le soleil. Il y a soleil droit, soleil gauche. C'était à moi de le faire. Et il y a aussi le soleil entre les deux bras. C'est moi. Et c'est une figure que j'apprécie particulièrement parce que ça donne un effet, parce qu'on peut en faire plein sans qu'il s'en mêle. Par exemple, regardez. Merde. Désolé, hein. Ça arrive à tout le monde, même aux pros de se tromper. Voilà, ça donne ça. Là, voilà. Après, il y a plusieurs enchaînements, par exemple, que j'affectionne. C'est à la fin quand on donne de la vitesse en rond, on fait partir le Diabolo par-dessus. Et après l'avoir fait partir par-dessus, on fait partir le Diabolo en funambule inverse. Après, on le refait partir en funambule, en double funambule. On annule tout ça. Et voilà, ça, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Après, pour le funambule inverse, je vais vous expliquer. On croise les baguettes, on pose là le truc, et on fait partir le Diabolo par là, comme ça. C'est une figure que j'apprécie particulièrement. Après, il y a le coucou suisse. C'est un peu plus compliqué. On fait passer la baguette par-dessus. Après, on la refait passer encore par-dessus. Et on passe entre, comme ça. C'est une figure que j'apprécie pas trop parce que je trouve que ça n'a pas un vraiment rendu graphique. Enfin, graphique. Stylé. Mais après, il y a plusieurs trucs. On peut faire un double funambule comme ça. Et ça donne un petit effet. Après, il y a le ciseau. C'est une petite figure qui sert pour faire par exemple les baguettes en lévitation. Que j'arrive mais pas souvent, donc je vais pas vous la faire. Une seule baguette. On fait sauter le Diabolo pas très haut, mais on le récupère par dessus et par en dessous. Je vais vous le montrer parce que là je parle longtemps et j'ai pas vraiment regardé le Diabolo. On fait ça. On donne de la vitesse d'abord. Et en gros on fait sauter par dessus, par en dessous. Et ça fait comme si on croisait les baguettes. Refais-le. Je vais vous le refaire un peu mieux. C'est comme ça. C'est pas très dur. Mais après, il y a des baguettes, il y a des figures. On peut faire un rond par exemple. C'est par exemple, quand tu as un rond, ça donne un peu plus de sécurité. Tu sais que ton Diabolo, il va pas se barrer. Mais après, la figure que j'affectionne énormément, c'est le funambule. Parce que tu peux faire plusieurs sautes. Comme ça, voilà. Moi, ce que j'aime bien faire avec le funambule, c'est lui donner énormément de vitesse. On fait ça, comme ça. Bon, bah,
je crois que c'est terminé pour la vidéo Slamnado. Je vous regarde pour d'autres numéros si j'en fais d'autres. Parce que j'ai commencé Diabolo il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais vous laisser faire mon pote. Tenez, et tiens. Bon. Je dis ton nom. Alors moi je vais vous montrer comment je fais le chat. La tête de chat. La tête de chat, c'est une figure qui est partie à la base d'un funambule. Vous voyez, vous prenez de la vitesse avec votre Diabolo. Vous prenez de la vitesse. Vous allez commencer juste à faire un funambule. Avec le funambule, vous allez voir un fil juste au bout de la baguette. Vous le prenez et vous tirez. Ça vous fait une tête de chat. Voilà. Ensuite, vous lâchez le tout et ça peut vous donner un bel ensemble. Ensuite, vous avez par exemple la tête de chat suivie directement d'une autre figure. C'est comme une tour Eiffel. Vous passez et voilà, ça vous fait une belle figure. Ça, je vais vous la refaire parce que c'est vraiment pas super simple. Donc voilà, je vais vous la montrer, mais beaucoup plus simplement. Après, je peux vous montrer une autre sorte de baguette. 2 secondes. Donc voilà, ceci c'est des baguettes en carbone, elles sont bien plus légères, bien plus... T'es encore sur pause là? Voici les baguettes en carbone, c'est un matériau plastique ressemblant à l'alu. C'est bien pour faire le grind, que je vais vous montrer après mon copain. Et voilà, donc c'est des baguettes que j'affectionne, un peu trop légères à mon goût, mais c'est bien pour les figures. Faut bien dire que c'est en carbone, c'est super pratique pour faire le fouet. Très résistant. Très résistant, c'est clair. Vous avez les poignées qui sont en mousse, donc c'est bien plus pratique, vraiment. Moi, je trouve Par contre, il ne faut pas que ça soit trop mou parce que ça peut faire mal au poignet. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la tête de chat suivie de l'autre figure. Vous passez la tête de chat. Et donc, voilà. Une fois que vous avez fait votre tête de chat, et ben vous allez prendre de la vitesse, entrant comme ça, en tête de chat, et vous passez votre tête de chat en dessous. Et ça donne ça. Ça fait une petite tour Eiffel. Voilà, ça peut faire une petite tour Eiffel. Pas très sophistiqué, mais c'est quand même ça. Je crois que tu as aussi le satellite à nous montrer. Ah oui, j'ai par exemple le satellite autour de la jambe. Alors ça, c'est une figure vraiment basique. C'est plutôt simple, hein. Vous passez votre jambe par-dessus votre Diabolo, posez-la ou posez-la pas, et vous faites passer votre Diabolo par-dessus et par-dessus votre jambe. Par contre, il ne faut pas le faire de nœud autour, c'est juste qu'il saute par-dessus la jambe. Faut qu'il saute, après, il y a funambule par-dessus la jambe, mais mon copain avec une main, mais mon copain n'y arrive pas, donc il va pas vous la montrer. Voilà. Donc je remonte le satellite autour de la jambe. Bon voilà, moi j'ai commencé le Diabolo il y a à peu près 1 mois. Donc pour l'instant ça va encore, on se débrouille plutôt pas mal avec mon copain. Donc dans notre prochaine vidéo, on vous montrera sûrement vraiment tous les détails pour faire toutes ces figures et puis arriver à un bon niveau d'amateur. Et je tiens à terminer par un grind que j'affectionne particulièrement. Mon copain va reprendre la caméra, voilà. Et je vais vous le montrer. Et sinon, moi je voulais vous montrer la dernière truc, c'est la tête de mort pour faire par exemple une finition. Un final. Un final. Mais en fait, vous lancez juste votre Diabolo en croisant les baguettes comme ça. Vous croisez les baguettes et voilà. Diabolo normalement censé s'arrêter. Donc attendez, je vais rechercher le Diabolo et je vais vous montrer le slide. Le slide consiste à faire rouler le Diabolo sur la baguette. À faire grinder, ça s'appelle le grind, mais moi je préfère l'appeler le slide. Ça donne un bon rendu, on fait sauter le Diabolo et on fait ça. Il glisse. Après, il y a aussi, on peut faire plusieurs variantes. C'est, on le fait sauter plein de fois. Mais aussi on peut faire comme ça. On fait sauter de baguette en baguette. Comme ça, comme ça. On peut faire comme un escalier. Après, pour les moins forts d'entre vous, on n'est pas obligé de le faire sauter. On a juste à pencher la baguette très bas et à le faire comme ça. Mais pour faire le grind, vaut mieux avoir des baguettes alu ou carbone et avoir un axe large. Oui, c'est impossible de les faire sur des baguettes en bois parce que le bois c'est bien trop épais. Et ça colle. Voilà. Un axe large comme celui-ci. Un roulement à bille si vous préférez. Un roulement à bille c'est mieux parce que ça fait rouler votre Diabolo beaucoup plus vite. Bon bah je vous dis pour de nouvelles vidéos et voilà. Salut.